Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de la Presse du Touquet. Toute l'équipe de la Maison de la Presse, et je vais les nommer, Betty, Céline, Marie, Vanessa, Héloïse, Alexandre et Michel, se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez désirer et bien entendu qu'elle soit riche en lecture. Et bien justement, il est grand temps pour nous de faire un point sur nos premiers coups de cœur et nos premières émotions de ce début d'année. Je vais commencer tout d'abord par un roman coup de poing dont on a beaucoup entendu parler. Il s'agit du Consentement de Vanessa Springora qui est sorti aux éditions Grasset. Moi, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup ému, bouleversé. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de médias en ont parlé. Et donc Vanessa Springora revient sur sa relation sous emprise à l'âge de 13 ans avec un homme, lui, âgé de 50. Et c'est vrai qu'elle explique, elle rédige ce roman avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de distance, beaucoup de froideur aussi. C'est vraiment, elle appuie vraiment sur parle de faits. Et puis le mécanisme de prédation qu'elle a subi est vraiment décrit d'une manière même, je dirais, chirurgicale, et ça rend vraiment ce roman déchirant, bouleversant. Et puis ce qui est vraiment très très intéressant dans ce roman, qui à mon sens est un livre qui va rester, c'est un livre qui va servir de référence pour comprendre et agir. Pourquoi ? Parce qu'elle aborde une notion qui est tout à fait importante à mes yeux, à savoir la notion de consentement. Et elle le décrit superbement bien, et toutes les émotions qui sont liées, et à quel point une jeune fille peut être traumatisée et la vie peut être complètement bouleversée quand il lui arrive ce genre de choses. À savoir, donc, quand une jeune fille est consentante, comment peut-elle se sentir victime et coupable? Et ça, c'est une question qui est essentielle dans ce roman et qui le rend vraiment très très bouleversant. Et je le répète, il servira de référence pour comprendre, pour agir. Vraiment, lisez ce roman, il est magnifique. Je vais maintenant vous emmener au cœur de la nature au travers de deux romans, de deux autrices différentes, un premier roman et une auteure confirmée, à savoir, je vais commencer par Le Sandrine Colette, qui est édité par les éditions Jean-Claude Lattès et qui s'intitule Et toujours les forêts. C'est un coup de cœur, ces deux livres, ces deux romans dont je vais vous parler, donc qui traitent de la nature, sont les coups de cœur de Céline. Et souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous ai présenté également un autre coup de cœur de Céline qui a été également écrit par Sandrine Colette et qui s'intitule Juste après la vague. Souvenez-vous, la nature s'est complètement révoltée et puis une immense vague a recouvert l'ensemble des continents. Il y a simplement quelques îles qui ont été épargnées et on retrouve une famille nombreuse et ils attendent que ça veut bien se passer. Ils espèrent toujours un changement, que l'eau va baisser, mais finalement ils se rendent compte que non. Et ça va être tout le dilemme de cette famille. Ils vont devoir abandonner certains de leurs enfants, c'est une famille nombreuse, 3 sur l'île, et partir pour essayer de trouver du secours. Lesquels ils vont choisir, pourquoi? Juste après la vague, souvenez-vous, c'était aussi un excellent roman. Elle revient, Sandrine Colette, avec, donc, comme je vous l'ai dit, et toujours les forêts, excusez-moi. Alors, Et toujours les forêts, c'est une analyse, je dirais, sur que ferions-nous si le monde se fissurait, si on perdait tout, si le monde changeait complètement et on se retrouvait seul à vouloir survivre. C'est ce que va vivre Corentin, qui est le héros de ce roman, qui est partagé entre son sentiment de solitude, son souhait de retrouver les siens, parce qu'il y a eu une grosse catastrophe, et puis également au travers de tout ça, c'est d'avoir et de garder l'espoir. C'est un roman qui est une boule d'émotions, on ressent plein de choses au travers le destin de Corentin, et un roman aussi, je pense, qui nous fait réfléchir sur ce qui pourrait arriver si la nature reprenait ses lois et si une grande catastrophe arrivait, comment réagirions-nous? Un magnifique roman, donc coup de cœur de Céline. Le second coup de cœur de Céline, il s'agit d'un premier roman qui est une véritable révélation. Il s'agit de Préférer l'hiver d'Aurélie Janin,
qui est paru aux éditions HarperCollins. Alors ce roman, toujours un moment de nature, un roman d'atmosphère je dirais, donc on se retrouve dans une forêt, c'est l'hiver, le climat est rude et au milieu de cette forêt il y a une maison où vivent deux femmes, une femme et sa mère. Le but de ce roman n'est pas de savoir ce qui est arrivé à ces deux femmes pour qu'elles se retrouvent seules au milieu d'une forêt, mais ce roman va distiller tout en douceur, tout en subtilité, la vie, les guerres intérieures que peuvent se livrer ces deux femmes qui sont brisées, et puis également au travers toute la description de la nature et de la forêt, de la rudesse de ce climat dans lequel elles vivent, l'ensemble de cette atmosphère colle véritablement bien aux deux héroïnes, et c'est un beau premier roman qui est véritablement une révélation, et je pense qu'on continuera à entendre parler d'Aurélie Janin, donc Préférer l'hiver et Toujours les forêts de Sandrine Colette, deux romans sur la nature où la nature tient une place très très importante, deux romans d'atmosphère, deux romans bouleversants et pleins d'émotions. Je vais désormais maintenant vous faire voyager un petit peu, je vais vous envoyer à Chicago. Alors vous me direz Chicago, aux États-Unis, eh bien c'est une des villes dans lesquelles se passe le roman de Gaël Nohan qui s'intitule La femme révélée, qui est sorti aux éditions Grasset en ce début d'année. Et dans ce roman, donc, on voyage à Chicago et puis on se retrouve aussi à Paris, dans le Paris de l'après-guerre, où règne l'insouciance, la liberté, la musique, le jazz. Et puis à Chicago, où à cette époque-là, juste après la guerre, eh bien, d'autant plus à Chicago, hein, il y a toutes les injustices raciales. Alors nous allons faire la connaissance de Violette qui arrive à Paris. Elle est issue, elle habite Chicago, elle a dû tout quitter, abandonner son enfant pour, voilà, pour vivre à Paris. On va apprendre au fil du roman pourquoi. Et c'est vraiment un magnifique portrait de femme dans la mesure où cette Violette va se révéler au fil de ce roman. Et pour moi, ce qui est très très important dans ce roman, il y a un personnage qui est également central, c'est le Rolleiflex de Violette, parce qu'elle est passionnée de photos et elle va prendre des photos de personnes qu'elle va croiser dans la rue, sur Paris, des musiciens, des prostituées, et elle va vraiment ressentir toute l'humanité de ces personnages et elle va le faire ressortir dans les photos. Et ce qui est vraiment très très intéressant dans ce roman, c'est que comme une photographie qui va se révéler au fil des bains, quand on souhaite développer la photo, et bien Violette, elle, va se révéler, va devenir indépendante, va connaître la liberté, l'émancipation. Ce roman est vraiment une ode à la liberté et une grande leçon sur le racisme et la ségrégation qui est née aux États-Unis, et on comprendra pourquoi eh bien, Violette a dû quitter les États-Unis. C'était vraiment un roman bouleversant et un coup de cœur assuré, vraiment il est magnifique. Et il m'a fait penser ce roman également à un autre roman que j'ai beaucoup aimé, à savoir c'était Ma chérie de Laurence Perrin, qui se passe aux États-Unis et qui évoque également les injustices raciales, la ségrégation qui règne voilà, dans les années 60 aux États-Unis. Et puis un magnifique portrait de femme également dans le roman de Laurence Perrin. Donc La femme révélée de Gaël Nohan, n'hésitez pas, c'est vraiment un roman superbe. Je vais continuer sur un autre portrait de femme, une femme également qui se révèle au fil des pages d'un roman. C'est le roman de Nina Bouraoui qui s'intitule Otage. Dans ce roman, donc, Nina Bouraoui va nous montrer tous les travers de la société au travers de la situation des femmes, à savoir eh bien, une femme de nos jours doit tout assurer, elle doit assurer professionnellement, elle doit assurer personnellement, savoir bien élever les enfants. On regarde tout ça, faire la cuisine, si elle fait le ménage c'est bien, si elle repasse le linge et qu'elle lave le linge c'est formidable, et puis tout ça, tout supporter, tout faire sans rien dire, limite en gardant le sourire.
c'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de livres sur la charge mentale qui paraissent pour expliquer la condition, voilà, la condition des femmes de nos jours. Et dans ce roman, donc Nina Bourari va revenir sur ce personnage qui se prénomme Sylvie. Son mari l'a quittée, elle a 50 ans, son mari l'a quittée, elle n'a rien dit, elle n'a pas pleuré, elle va continuer comme si de rien n'était. Elle travaille dans une entreprise de caoutchouc et du jour au lendemain, elle va littéralement s'écrouler, elle va péter les plombs complètement et au-delà de elle va se révolter surtout sur sa condition, sur sa situation. Et ce qui est vraiment émouvant dans ce roman, c'est que Sylvie va s'analyser. Elle va essayer de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Et en ce sens, pour moi, c'est aussi un magnifique portrait de femme qui, malgré tout, malgré la violence de ce qui lui est arrivé, va se révéler également. Donc, Otage, Nina Bourari, qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Mes deux derniers petits plaisirs, en plus ce sont deux romanciers qui ont écrit ces livres, deux hommes, donc un plus grand plaisir encore. Non, je plaisante, mais bon, presque. J'ai deux plaisirs, pourquoi? Le premier, c'est que j'ai découvert un nouvel auteur et j'ai vraiment adoré la manière dont il écrivait. Le deuxième petit plaisir, c'est que j'ai retrouvé un auteur que j'appréciais beaucoup. Donc je vais tout vous dire. Alors, le premier auteur, je ne connaissais pas, Mathieu Ménégo. Mathieu Ménégo vient de sortir aux éditions Grasset. Décidément, je pense que c'est la maison d'édition Grasset ressort beaucoup dans cette vidéo. Donc, il a sorti un livre qui s'appelle Disparaître. Alors, il avait écrit, et je pense qu'il faut le lire, un autre roman qui avait beaucoup fait parler de lui et qui est assez dur, qui s'intitule Je me suis tue. Donc, lisez-le, ce roman, ça vaut le coup. Et donc, Disparaître, pour tout vous dire, c'est l'histoire, ça se passe une partie à Paris, une autre partie à Nice. À Paris, il y a une jeune femme qui saute du 6e étage, elle se suicide. Elle tombe, voilà. Ensuite, sur Nice, on va retrouver le corps d'un homme complètement rasé, nu. Le bout de ses doigts a été brûlé, donc il est impossible de l'identifier. Mathieu Ménégo, dans ce roman, va soulever la question de pourquoi vouloir disparaître. Pourquoi cette jeune femme a voulu se supprimer et voilà, disparaître en mourant. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme aussi à Nice pour qu'on veuille le faire disparaître? On va revenir sur l'écriture de Mathieu Ménégo, qui va écrire dans ce roman d'une manière un peu ça me fait penser à une enquête policière, où on va revenir au fil du temps sur ces deux protagonistes. On va s'apercevoir véritablement qu'au fil du temps, les deux affaires sont liées. Mais vraiment, l'écriture de Mathieu Ménégo est très très intéressante, puisqu'il analyse vraiment superbement bien les sentiments amoureux et puis les tourments que ces sentiments peuvent engendrer. Une très très belle découverte. Mathieu Ménégo, Disparaître. On ne lâche pas ce roman, puisque bien entendu, on veut savoir ce qui est arrivé à ces deux personnes. Le petit dernier, je l'ai gardé pour la fin, eh bien c'est le dernier roman de Nico Taquian, Celle qui pleurait sous l'eau. Alors j'ai pris vraiment un grand plaisir à retrouver l'écriture efficace, simple, qui tient en haleine de Nico Taquian. C'est vraiment, les chapitres sont courts, j'avais véritablement adoré Avalanche Hotel, qui est son précédent roman. Et puis dans Celle qui pleurait sous l'eau, donc qui est un polar, on va retrouver l'équipe de Thomas Kahn. Souvenez-vous, Nico Taquian a écrit Toxique et puis Fantasmé, où le personnage principal est un Kurde, Thomas Kahn, qui est un policier à l'image, je dirais, de Charcot, de Franck Tilliez, qui est un peu tourmenté, à qui il est arrivé des choses pas faciles, qui est parfois un peu hors limite au niveau des règles. Et on va retrouver également toute son équipe dans cette enquête, où le corps de Clara Delattre va être retrouvé noyé, les veines tranchées, dans une piscine municipale. À première vue, c'est un suicide. Mais Rhonda, qui est une collègue de Thomas Kahn, veut savoir pourquoi une jeune femme peut en venir à se suicider, à se supprimer et se tailler les veines.
Et c'est vraiment dans ce roman, et je trouve vraiment très très bien dans ce polar, où Nico Takian donne la part belle aux femmes. Et c'est vrai que ce personnage de Rhonda, qu'on a déjà connu dans les précédents, va prendre une autre dimension dans ce roman. Elle va vouloir se battre, savoir pourquoi. Et derrière ce suicide se cache bien entendu la relation sous emprise et la violence faite aux femmes. Et c'est ce thème que Nico Takian a voulu aborder dans ce polar, qui est vraiment, qui prend aux tripes, qui soulève le cœur, qui, on se sent complètement révolté, ce qui peut arriver sur toutes ces violences faites aux femmes. Et un sujet qui est abordé d'une manière très très précise, c'est justement le suicide forcé, où les femmes sont tellement manipulées qu'elles en viennent à se suicider. Et dans ce polar, vraiment, comme je l'ai dit, hein, Nico Takian donne la part belle aux femmes. On va retrouver Ara, qui est la maman de Tomar Khan, Ovidie, qui est un nouveau personnage, procureur, Rhonda, la coéquipière de Tomar Khan, et puis Clara Delattre, qui est la victime. Et vraiment, cette part belle qui est donnée aux femmes au travers ce thème qui n'est pas facile à aborder mais dont il faut parler, nous montre vraiment finalement le profond attachement que Nico Takian a aux femmes. Un grand merci Nico pour ce roman. Moi j'ai pris un grand plaisir à te lire et à te retrouver. Et puis je te dis peut-être à bientôt. Ce serait vraiment un plaisir de t'accueillir de nouveau à la Maison de la Presse sur ce thème qu'il faut aborder, dont il faut parler et qu'il faut développer au maximum. Donc Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian, qui est paru aux éditions Calman Lévy. Et j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous serons plutôt le samedi 1er février à la remise des prix de l'Enduro, hein, puisque a lieu l'Enduropal le vendredi 31 janvier, le samedi 1er février et le dimanche 2 février, l'Enduropal au Touquet. Et nous serons donc à la salle des 4 saisons pour la remise des prix. Et nous présenterons, alors je bouge un petit peu là, le beau livre hein, qu'a écrit Éric Poiret sur les 45 ans de l'Enduro. On va y retrouver de magnifiques photos, comme vous pouvez le voir. Et puis, il sera donc à nos côtés pour une séance de dédicace à l'issue de la remise du prix. Donc c'est à la salle des 4 saisons au Touquet et cela aura lieu le samedi 1er février à partir de 19 h. J'ai totalement fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos coups de cœur sur notre page Facebook. Nous avons également une page internet. Et je vous dis donc à bientôt et surtout bonne lecture. Et n'oubliez pas, les libraires avant Amazon. Au revoir.